Hello hello amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, et je suis désolée pour le retard, mais j'en profite aussi pour vous souhaiter une excellente année 2023. Nous allons regarder vos énergies pour l'année totale. Donc je vais faire 4 lignes, chaque ligne correspondra à un trimestre. Allez, c'est parti, on perd plus de temps. Alors pour vous les scorpions, quelles sont vos énergies pour le premier trimestre? Je ne l'ai pas dit mais je l'ai pensé, donc ça compte. Ok, bon. Alors, vous allez peut-être avoir un contretemps là, au début du premier trimestre, donc là vous êtes peut-être en plein dedans. Il va y avoir des choses qui vont prendre du retard et en fait ça va peut-être vous permettre de voir les choses d'une façon différente, quelque chose auquel vous n'aviez pas pris en compte par exemple, ou alors c'est parce que justement vous n'avez pas... Oh excusez-moi, je fais bouger la caméra, je me suis mis les pieds dans les fils. Bon voilà, alors peut-être que vous avez réalisé... Ah, il y a une autre carte qui était cachée, on va la découvrir ensemble. Mais en tout cas, il y avait peut-être besoin dans ce contretemps-là de comprendre des choses nouvelles pour pouvoir justement débloquer la situation. Donc, ce contretemps, il n'est pas là pour rien, c'était justement pour débloquer la situation. Quelle est cette autre carte ? La distance à parcourir. On vous dit que au niveau de votre vie sentimentale, là, il y a un chemin à parcourir. Il va falloir être un petit peu persévérant ici. Forcément, c'est un chemin qui vous semble peut-être un peu long. Ça fait longtemps que vous espérez peut-être vous rapprocher de quelqu'un, vous réconcilier avec quelqu'un ou tout simplement trouver l'amour. Mais c'est parce que vous devez comprendre certaines choses dans votre fonctionnement qui fait que ça prend du retard. Voilà. Allez. Hop, 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 on continue. Alors, pour vous les scorpions, pour le premier trimestre toujours, quelles sont les énergies pour vous pour le premier trimestre? Ok, alors... Oui, alors forcément, comme il va y avoir du contretemps, comme vous allez peut-être pas tout de suite tilter ce qui doit changer en vous pour pouvoir avancer sur ce chemin, pour pouvoir améliorer les choses, eh bien ça va un peu contrarier votre bonheur, hein, vous voyez. Ça va peut-être vous prendre un petit peu la tête, ou peut-être même vous allez avoir des obstacles qui vont se mettre face à vous, mais c'est parce que justement, il va falloir comprendre ce qui bloque ici. Il y a un truc qui bloque, mais ça vient, enfin visiblement, c'est à votre portée. Vous pouvez réussir à démêler le vrai du faux et à dépasser les obstacles pour pouvoir être heureuse en amour. Hein. Alors, quels sont pour vous vos... On a le roi d'épée ici. Il est possible que la personne en face de vous, elle ne montre pas ses sentiments, elle soit un peu froide, etc. Et c'est ça aussi qui fait que vous dites, non mais c'est pas possible, moi je propose à cette personne le bonheur, ou je veux vivre le bonheur avec quelqu'un, ou j'aspire à quelqu'un, et en fait en face de moi, j'ai un mur, et c'est ça qui est compliqué, et ça crée des obstacles. Mais on vous dit que c'est parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose, vous. Alors peut-être simplement que vous vous tapez la tête contre les murs à vouloir insister avec une personne qui n'est pas faite pour vous. Peut-être simplement que si cette personne elle agit comme ça, c'est parce que vous avez un truc à changer, et là c'est à vous d'aller voir un petit peu. Alors on dit toujours oui, non mais la personne doit me prendre tel que je suis. Ouais, mais si la personne par exemple elle vous a dit plusieurs fois non mais moi ce comportement là chez toi ça me pose vraiment problème, j'ai du mal à me projeter et tout, ben si vous voulez vraiment être avec cette personne, ça vaut le coup de se réinterroger un peu quoi. Vous voyez un peu la dynamique, hein. Alors, quelles sont vos énergies pour le premier trimestre? Oh, beaucoup trop de cartes, les amis, là, c'est pas possible. Quelles sont les énergies pour vous pour le premier trimestre? Ok, on a la carte de l'étranger. Alors, peut-être que ce trimestre va se conclure par un voyage, hein, c'est tout à fait possible. On a aussi la possibilité ici... d'un cadeau. Alors, est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? On va voir au deuxième trimestre ce que ça nous dit, mais peut-être que pour certains, vous allez voir une nouvelle rencontre avec quelqu'un auquel vous vous attendez pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui sort de votre cadre habituel, que vous connaissez pas forcément pour le moment, enfin voilà. Pour d'autres, c'est simplement que vous allez réussir, grâce peut-être à cette prise de distance, de réflexion sur soi, à vous faire le cadeau et à faire le cadeau à cette personne, de pouvoir avancer dans un sens qui serait meilleur et positif pour tous les deux. Ok, bon, bah écoutez, on va regarder le deuxième trimestre, ça va éclairer, je pense, cette carte. Quelles sont vos énergies au deuxième trimestre? Quelles sont vos énergies hein, pour vous les scorpions au deuxième trimestre? S'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies du deuxième trimestre? Ok, allez, on regarde ça tout de suite. La solitude et le succès total. Bon, 2 salles, 2 ambiances, les amis. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura certains d'entre vous
qui allez peut-être ne pas comprendre ça et ne pas avoir envie de chercher, mais c'est quoi qui pourrait améliorer ma vie, etc. Vous allez faire non, moi franchement tout va bien, je comprends pas. Et attention, vigilance, parce que du coup, ne pas vouloir du tout évoluer, faire en sorte que des choses puissent se libérer finalement, vous voyez, on a un peu cette idée du repli sur soi, de l'isolement, et puis finalement d'un sentiment de solitude, donc vigilance. Et puis il y a les autres qui vont se donner les moyens, qui vont bosser, qui vont se dire ok, je m'ouvre un petit peu à la nouveauté, peut-être à de nouvelles rencontres, ou alors à la compréhension que nouvelle rencontre pour ceux où vous dites bon en fait il faut pas que j'insiste avec cette personne, donc je me tape la tête contre les murs, vous voyez, ou alors avec cette personne-là, mais parce que vous aurez compris ce qu'il faut un petit peu faire évoluer en vous peut-être, et du coup on vous annonce un succès assez retentissant, une réussite, peut-être un engagement avec quelqu'un, donc ça c'est plutôt pas mal. On va regarder, mais là il y a quand même clairement deux salles, deux ambiances. On va voir pour quelle ambiance on nous parle pour la suite. Alors pour vous les scorpions, ça va vite. Ah, ok. Je peux déjà vous dire que on va nous parler pour ceux qui ont le succès total. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'on vous dit ici, c'est si vous ne voulez pas changer votre point de vue ou changer certaines choses en vous ou travailler un petit peu sur ce qui pourrait vous apporter le bonheur, voilà, l'année risque d'être un petit peu triste et morose. Donc, à vous de voir ce que vous voulez pour vous. Par contre, pour ceux qui vont avoir compris qu'il faut évoluer, qu'il faut changer, qu'il faut s'ouvrir peut-être à de nouvelles personnes, etc., on nous dit ici que vous allez prendre vraiment conscience que vous êtes un petit peu, vous savez, le magicien de votre vie, mais dans un sens où vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Vous allez reprendre une certaine forme de confiance et vous allez pouvoir mener des projets à bien. Et ça, c'est vraiment très, très chouette. Vous allez peut-être aussi, pour certaines, rencontrer justement la bonne personne pour vous. En tout cas, une personne qui aura envie de faire des projets avec vous. Surtout là, on le voit, d'accord, on le voit. Mais c'est où cette personne que vous aviez déjà en tête au premier trimestre, mais qui va avoir changé d'énergie parce que vous aurez changé, ou alors vous aurez lâché l'affaire parce que vous aurez compris qu'il faut lâcher l'affaire, et vous allez rencontrer une nouvelle personne qui sera plus adaptée à vous. Ok, pour vous les Capricornes, quelles sont vos énergies ? Ok. Encore une fois, il y a un petit temps là. Vous avez besoin de temps de réflexion. Je pense que la réflexion, elle va pas complètement se boucler au premier trimestre. Vous allez avoir envie de construire des projets à deux, mais vous êtes peut-être un petit peu maladroite, vous savez pas forcément trop comment faire, et peut-être que même pour certains, vous allez vous retourner vers le passé et repenser encore à une personne qui n'était pas forcément bonne pour vous. Donc attention, vigilance à ça, à pas être tourné vers le passé, parce que vous pourriez rater des occasions, des opportunités ici. Donc vigilance. D'accord, je comprends. Ce qu'on nous dit ici, c'est que là, en gros, c'est plutôt pour les personnes, je pense, qui vont accueillir l'amour, mais en ayant pris conscience de ce qui devait être compris. Et puis ici, c'est plutôt pour ceux qui sont restés bloqués sur cette personne, sur cette situation, qui ne leur apporte pas du bien, mais ils sont bloqués dessus. Et du coup, ils attendent et puis ils refusent toutes les opportunités, vous voyez. Donc vraiment, il y a deux salles, deux ambiances, deuxième trimestre. J'espère que ça va se réunir au troisième trimestre. On va regarder la dernière carte pour le deuxième. Alors, pour vous les scorpions, que va-t-il se passer? Oula. C'est drôle parce que vous voyez, c'est la carte échec qui est retournée à l'envers. Alors cette carte-là, clairement, je ne les lis pas à l'envers normalement, mais je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on nous parle ici d'une déception sentimentale, une déception amoureuse. Mais pour moi, c'est vraiment pour ceux qui vont être restés bloqués encore sur ces choses un peu négatives pour eux-mêmes et qui vont pas vouloir comprendre c'est quoi le déclencheur de leur situation et comment faire pour se libérer de ça, vous voyez. Et si elle est sortie à l'envers, c'est parce que pour moi, pour d'autres, ça sera pas du tout une déception sentimentale, vous voyez. Donc là, vraiment, ici, ça va vraiment dépendre de votre premier trimestre, le deuxième trimestre. C'est qu'est-ce que vous allez faire, mettre en œuvre, réfléchir, penser pour essayer de, pour essayer que tout se débloque. J'espère que tout va se réunir au troisième trimestre. Allez, c'est parti, on regarde. Alors, pour vous, les scorpions, l'entourage familial. Au troisième trimestre... Ah, il y a encore deux cartes, c'est ouf, parce que du coup, à chaque fois, elles sortent par deux chez vous. Alors, l'entourage familial. Donc là, on voit bien qu'effectivement, vous allez pouvoir compter sur vos amis, votre entourage, etc. Ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur eux.
Ah d'accord, être blessé et souffrir, bah super. Bon, bah écoutez, troisième trimestre là, pourquoi vous allez avoir besoin de votre entourage familial? Simplement parce que du coup, vous allez peut-être être confronté à des petites difficultés, des peines, un petit peu de tristesse. Alors forcément, une tristesse pour ceux qui seront dans une déception sentimentale. Vous allez finir le deuxième trimestre ainsi et du coup débuter le troisième un peu morose. Donc heureusement, vos proches seront là pour vous aider, vous accompagner, vous soutenir. Donc n'hésitez pas à compter sur eux. Qu'est-ce qui va se passer au troisième trimestre pour vous les scorpions? Pour vous les scorpions, oh là là. Ah ouais, la situation va être totalement bloquée. Bon, écoutez, là, je pense qu'il y a trop de personnes qui vont au deuxième trimestre revenir en arrière et du coup ben ça va créer un échec global sur une nouvelle histoire, sur une vie sentimentale épanouie parce que enfin en tout cas là parce que vous êtes trop focus sur quelqu'un qui n'est pas ouvert à vous ou sur une situation qui n'est pas favorable à vous, d'accord, vous voyez, et du coup boum, tout est bloqué. Vous aurez le sentiment, là, au deuxième trimestre, que finalement, ces rêves que vous aviez envie de construire, vous n'allez pas réussir à les comment dire, à les réaliser. Vous allez avoir le sentiment d'être complètement fermé, figé. Donc, c'est vraiment votre job, là. Moi, je pense que cette carte, elle est fondatrice de votre année. Vous voyez? À vous de comprendre ce qui est bon pour vous. Le chemin va être un petit peu long. On l'avait vu ici, avec cette carte-là. À vous de vraiment mettre en œuvre ça. Les cartes peuvent être complètement différentes si vraiment vous faites un peu le bilan, vous dites, OK, c'est quoi qui est bon pour moi, quoi? Est-ce que cette situation est bonne pour moi? Est-ce que cette personne est bonne pour moi, etc. Oui, non. Vous voyez? Parce que là, troisième trimestre, tristesse et blocage, c'est quand même pas foufou. Ah, on vous retrouve ici. Mais oui, alors c'est bien parce que enfin, pour ceux qui n'auront pas compris dès le début de l'année, eh bien vous allez comprendre au troisième trimestre. Vous allez dire, ah ouais, non mais là ça va pas du tout. Maintenant il faut que je prenne soin de moi, il faut que j'ai plus d'amour pour moi et il faut probablement que j'entame une forme de guérison pour pouvoir me sentir mieux. Donc là, troisième trimestre, vous allez vous dire, ok, je me sens pas bien. Pour certains, on pourrait même parler d'une petite nuit noire de l'âme ici, pour ceux à qui ça parle. Bon, du coup, je vais vraiment prendre ça pour guérir, me sentir bien, m'apaiser, etc. Ok, bon, on continue. Troisième trimestre. Qu'est-ce qui va se passer grâce à ce temps de bienveillance envers vous-même? On a le boomerang. Bon, il y a quelqu'un ou quelque chose du passé qui pourrait revenir. Mais là encore, on vous dit que ce qui reviendra à vous, ça dépendra des énergies que vous aurez. Si vous êtes dans ces énergies-là, ce qui risque de venir à vous, c'est l'ex toxique, vous voyez, ou une situation vraiment pas géniale et tout. Si vous êtes dans cette énergie de bienveillance, mais pour vous-même, que vous privilégiez, que vous avez engagé une forme de guérison, etc., là, il pourrait y avoir quand même quelque chose de plus positif, avec cette carte du boomerang qui arrive vers vous, un retour de quelqu'un peut-être. Bon, allez, on continue. Quatrième trimestre. Alors, pour quatrième trimestre, pour vous, les scorpions... Oh, beaucoup trop de cartes, les amis. Pour vous, les scorpions, au quatrième trimestre, qu'est-ce que ça nous raconte? L'union, dis donc, mariage, couple, relation officielle. Puis là, il n'y en a qu'une carte. Bon, un retour, peut-être quelqu'un que vous aimez sincèrement et qui avait pris des distances peut-être vis-à-vis de vous et tout, et là qui va vouloir un véritable engagement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça pourrait remonter un petit peu le moral. En tout cas, je pense que vous, au quatrième trimestre, vous êtes vraiment dans une dynamique, mais je pense que vous l'êtes déjà au vu des cartes. Vraiment, maintenant, j'ai envie d'un truc où c'est plus des relations éphémères, c'est plus des choses négatives pour moi, vous voyez. C'est vraiment le mariage, quoi. La prochaine étape, c'est le mariage. Donc, en tout cas, on nous parle quand même d'union, de mariage au quatrième trimestre. En plus, on nous a parlé d'un retour. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui revient avec vraiment des intentions très sérieuses. On adore. Allez. Pour le quatrième trimestre, pour vous, les scorpions. Non, mais non! Vous savez quoi? Je vais vous dire. Ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais dire quand je vois cette carte-là. En fait, ici, moi, j'ai un sentiment que pour certains, on va nous parler de triangulaire. D'accord? Donc, peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire qui fait des hauts et des bas, et ça pourrait durer encore, comment dire, en 2023. Donc, vigilance, parce que là, vous l'emmenez avec vous, quoi. Donc,
Ça, c'est pas forcément foufou. Donc, c'est à vous de changer les choses. Vous pouvez changer ces cartes. Elles vous donnent une ouverture sur la suite, mais la suite n'est pas gravée dans le marbre. Vous pouvez encore changer les choses, ok? Ou alors, peut-être, vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas libre, quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, ici, on voit que ça va vous prendre la tête. Ça va être une période un peu stressante, finalement. Alors, est-ce que vous allez stresser? Parce que certains d'entre vous, vous allez vous marier, ça va vous stresser, vous empêcher de dormir. C'est possible, remarquez, hein. Mais là, je vois plutôt un truc un peu lourd à porter. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Quel est-ce? Oh, ouais, non. Bon, écoutez, franchement, les scorpions, je suis désolée, mais 2023, c'est pas fou, hein. J'espère que vous êtes ascendant Lion ou Taureau, parce que pour le moment, c'est les deux meilleurs signes. Mais avec la carte de la Lune, on voit bien que, de toute façon, il y a un chemin difficile à prendre. Alors, ce qui est possible aussi, c'est que ce soit vous qui ayez un problème avec l'engagement, les amis, hein. D'accord? Parce que là, avec la carte de la Lune, on voit que c'est vous qui avez du mal à avancer dans un sens. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut effectivement quelque chose de sérieux avec vous, mais vous n'arrivez pas à être dans une dynamique d'engagement, de durabilité, etc. C'est peut-être un peu compliqué pour vous. C'est pour ça que ça vous prend la tête. Bon, ou alors c'est parce qu'effectivement, en face de vous, vous avez quelqu'un où c'est compliqué et puis... ça crée une difficulté d'avancer, hein. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Moi, je pense qu'il y a quand même quelques personnes ici, pas tout le monde évidemment, mais qui sont dans une situation de triangulaire ou qui pourraient se retrouver dans une situation de triangulaire. Donc, vigilance, les amis, vigilance. Quelles sont vos énergies là pour le 4e trimestre? Ah, c'est bien. Ah, je suis contente parce que regardez, hop, on finit quand même par une belle carte. On a la carte de l'examen. Avec cette carte, on nous parle ici d'un succès sur les épreuves. Donc, vous allez quand même finir l'année avec une forme de réussite. Vous allez dire, ouais, ok, j'ai galéré. Mais par contre, je finis bien l'année, quoi. Là, je vois que j'ai réussi à me libérer de certains démons. Peut-être que ce chemin difficile à prendre, c'est le chemin de la guérison, justement, d'accepter, de ne plus accepter les choses mauvaises pour nous, vous voyez, de vous réinterroger. Et finalement, ça va vous apporter quelque chose de positif. Bon, vous me direz comment ça vous a parlé. Allez, je vais vous faire un petit message, un petit conseil quand même, avant de partir. Alors, un petit message, un petit conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. Ah ouais, donc en fait, le jeu a décidé de pas être sympa, hein, on est d'accord. Allez, pour vous les scorpions. Fais-le maintenant. C'est ce que... Alors, je n'ai pas lu la carte et je ne crois pas l'avoir déjà eu cette carte-là. Mais clairement, c'est maintenant que ça se passe. Vous pouvez changer toutes vos énergies, c'est maintenant que ça se passe. Il va falloir comprendre pourquoi vous êtes dans ce type de galère. Vous voyez ? Alors, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et oui, les amis. Alors, mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. On vous dit quand même 2 fois d'affilée, c'est maintenant. Hein, c'est le moment présent, c'est pas demain, c'est pas maman, c'est pas machin. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Mais oui, en fait, il faut que vous ayez confiance dans le pouvoir de guérison, effectivement, de vos guides, mais également de vous-même et votre capacité à sortir des choses que vous traînez depuis longtemps. 2023, c'est le bon moment pour sortir de ce qui n'est plus bon. Vous avez des choses là, qui traînent, qui vous empêchent d'avancer vers ce à quoi vous aspirez vraiment. Donc foncez les amis. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, changer ces énergies. Elles ne sont pas gravées dans le marbre. C'est vous qui devez décider. Et je vous rappelle, cette carte, il y a des compréhensions nouvelles à avoir. Parce qu'il y a un chemin à faire et ce chemin, tant que vous ne comprendrez pas quel chemin vous devez prendre, ça sera compliqué. Il y aura des contretemps pour votre bonheur, malheureusement. Et bien voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite une excellente année 2023, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et je vous dis à très très vite. Au revoir.